Et finalement, Adam Ossini pour Les yeux fermés, le cœur ouvert à l'Université de Montréal. Bonjour. Beau projet. Merci. Alors, il faut expliquer de où ça part, parce que c'est vraiment une rencontre qui est déterminante entre une personne. Est-ce qu'elle est non-voyante? Oui, effectivement, cette personne-là, je lui dis allô. Et effectivement, elle est non-voyante depuis la naissance. Donc, à travers un congrès, justement, à travers mes études, j'ai eu la chance de rencontrer cette personne-là. En quoi étudies-tu? J'étudie en médecine. Durant mes études, j'ai eu la chance de participer à un congrès sur le sport adapté. Et j'ai été mis en contact justement avec ce jeune qui a une déficience visuelle. Et moi, ayant fait de la natation un peu toute ma vie, ça a été une rencontre qui m'a permis de lui enseigner la natation, lui qui voulait se mettre au sport. Et suite à ça, j'ai décidé de créer mon événement sportif pour briser les barrières par la suite. Parce que j'imagine que ça doit être assez anxiogène que de se jeter à l'eau, littéralement, quand on ne voit pas. Alors, évidemment, on peut expliquer qu'on flotte et tout ça, mais c'est un environnement qui n'est pas nécessairement naturellement hospitalier. Comment ça s'est passé d'abord? Et ensuite, de cette initiative précise, est-ce qu'il y a quelque chose qui est né? Oui, effectivement, moi aussi, j'étais assez surpris qu'il veuille nager. Moi, j'ai été partant parce que c'est mon sport de prédilection. Donc, je me suis dit, allons-y, jetons-nous à l'eau, comme vous l'avez si bien dit. Et effectivement, les premiers jours, j'étais tellement impressionné de voir qu'il utilisait... Avec lui? Avec lui, à l'eau. J'ai été impressionné de voir à quel point il s'adaptait à son environnement aussi facilement et aussi rapidement. On a commencé à faire des temps records à chaque semaine. Puis, je voyais la progression vraiment rapidement. Puis, pour s'orienter dans la piscine, il utilisait ses coudes avec les câbles. Puis, parfois, je lui disais, « Ah, mais pourquoi tu te fonces dans les câbles? » Puis, il me disait, « Ah, mais c'est ma façon de m'orienter. » Donc, même moi, je faisais des erreurs. Des fois, je lui disais, « Ah, ton bras, essaye de pointer un peu plus par là. » Puis, il me disait, « Mais je vois pas. » Donc, j'ai réalisé que même moi, étant étudiant en médecine, je n'étais pas formé justement à aider quelqu'un qui ne voit pas. Alors, ça m'a poussé à créer cet événement-là. Et depuis, évidemment, il n'y a pas qu'une seule personne qui s'est jetée à l'eau. Il y en a d'autres. Vous avez étendu l'impact de votre projet ou du projet. Définitivement. Donc, je me suis allié de personnes autour de moi qui avaient un peu la même vision. Il y a une de mes collègues, justement, qui avait fait un projet d'une telle envergure dans le passé. Moi, qui n'avais jamais fait ça, j'étais un peu stressé. Est-ce que je vais être capable de créer un projet? Parce qu'un événement, vous avez réuni combien de gens? Le jour de l'événement, on a réuni 200 personnes. Et à travers toutes nos publications, nos distributions de flyers, on a atteint plus de 50 000 personnes avec cet événement-là. Wow! Impressionnant. Bien, bravo et merci. Bonne chance aussi. Bien, merci beaucoup. Je récupère ça. Merci beaucoup. Alors, pour connaître le nom du récipiendaire de notre avenir Société, Communication et Éducation, je demanderai à François Astir, président du réseau Coopsco, Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire. Bonsoir. Alors, Coopsco et sa filiale Groupe Fides et Édition La Presse est fière de s'associer chaque année à Force Avenir en soutenant la catégorie Avenir Société, Communication et Éducation. 3 excellents projets. Malheureusement, le jury a dû en choisir un. Donc, le ou la lauréate est Les yeux fermés à le cœur ouvert. Bon, merci beaucoup pour le prix. J'apprécie vraiment l'initiative de Force Avenir à nous motiver à faire ce genre d'événement. Je n'ai pas préparé de speech, donc j'espère que je ne vais pas oublier personne, mais je tiens à remercier les membres du comité, donc Francesco, Myriam, Lina, Alicia, qui ont vraiment donné tellement d'heures dans ce projet. Et le résultat, on s'y attendait zéro d'avoir autant de personnes qui y participent. J'aimerais remercier aussi ma famille qui m'a supporté dans tout ça. C'était vraiment des longues nuits de travail. Puis on est vraiment content que ce mouvement continue de grandir. On est maintenant une équipe de 16 personnes. On est vraiment rendu beaucoup. Puis on se revoit le 2 mars pour la prochaine édition. Puis on va essayer de faire des formations pour apprendre à guider, pour apprendre à former les gens dans le monde de la déficience visuelle, qui est vraiment un monde qui me touche vraiment. Donc, le 2 mars, c'est la prochaine édition si vous souhaitez y participer. Merci. Bravo.